Bonjour, alors aujourd'hui dans cette première vidéo à thème, je vais vous expliquer comment déterminer si la ration de votre cheval couvre correctement ses besoins énergétiques ou pas. Cela se traduit par l'évaluation de l'état de chair, qu'on appelle aussi l'état d'embonpoint ou le score corporel. Il existe toute une série d'échelles pour déterminer le score corporel. Il y en a sur 12, sur 9 ou celle sur 5 qui est la plus facile à utiliser et également la plus fréquente. Alors pour commencer, je vais vous expliquer comment peut-on déterminer qu'un cheval présente un score corporel idéal. C'est celui qui se traduit par le score de 3 sur 5 et c'est un cheval qui va être élancé, qui ne présentera pas d'excès graisseux, mais sur lequel nous ne verrons pas les côtes. Par contre, ces côtes pourront être facilement palpables. Comment palper les côtes d'un cheval ? Vous vous placez ici derrière l'épaule et en dessous de la place occupée par la selle et vous passez vos doigts ainsi. Et ainsi, vous déterminez si on sent facilement les côtes ou pas. Alors, en dessous du score corporel de 3 sur 5, nous avons tous les chevaux qui sont dits trop maigres. Il existe cependant quelques exceptions qui sont acceptées pour un cheval pour lequel les côtes seraient visibles. C'est notamment le cas des juments en fin de lactation, des étalons reproducteurs en fin de saison ou des chevaux de haut niveau sportif en fin de saison de concours. Ce sont les seules exceptions pour lesquelles on accepte que les côtes soient légèrement visibles et uniquement en fin de saison, et ceci avant une période de repos qui leur permettra de reprendre du poids et donc un score corporel idéal. Alors évidemment, tous les chevaux pour lesquels les côtes sont franchement saillantes ou pour lesquels le squelette est vraiment très apparent sont évidemment des chevaux trop maigres pour lesquels il faudra intervenir afin de leur faire reprendre du poids. Dans toute situation similaire, il faudra avant tout faire appel à un vétérinaire afin de déterminer s'il n'y a pas une maladie sous-jacente qui puisse expliquer l'amaigrissement du cheval. Une fois que ces examens médicaux éventuels auront été faits et que tout diagnostic de maladie aura été posé ou écarté, il faut bien garder à l'esprit que faire reprendre du poids à un cheval ne s'improvise pas et ne se fait pas en un mois ou deux. Généralement, cela prend plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction de la quantité de poids que le cheval doit reprendre. Mais cela doit se faire de manière accompagnée par un professionnel afin d'éviter des incidents, puisqu'un cheval qui reprend du poids trop rapidement peut potentiellement être dangereux pour lui. Alors à l'inverse, nous avons aussi les chevaux qui sont trop gros. Comment déterminer si un cheval est trop gros ? Tout simplement, nous allons commencer à voir l'apparition de dépôts graisseux. Ceux-ci vont commencer à apparaître ici derrière les épaules, ici au niveau des lombaires, et pour certains chevaux, nous verrons également des dépôts ici à la base de la crinière sur l'encolure. Lorsque vous passerez votre main pour palper les côtes, ces côtes deviendront difficiles à palper. Donc dans ce cas, c'est un cheval qui aura un score corporel plutôt de 3,5 sur 5, pour lequel nous verrons déjà des dépôts graisseux visibles et pour lesquels les côtes seront difficilement palpables, mais que nous pourrons toujours sentir sous les doigts. À partir du moment où vous avez un cheval pour lequel les côtes ne sont plus du tout palpables au passage des doigts et pour lesquels les dépôts graisseux sont franchement visibles, là on a vraiment un cheval qui va commencer à avoir ce qu'on appelle un score corporel de 4 sur 5, voire plus, et là on arrive dans les stades d'obésité qui sont là aussi dangereux pour la santé. Alors comme pour le cas des chevaux trop maigres, un cheval qui doit maigrir, cela ne se fait pas n'importe comment non plus, puisqu'un cheval qui maigrit trop vite peut également être dangereux pour sa santé. Toute reprise de poids ou perte de poids doit être accompagnée par un professionnel de manière à être faite de la meilleure manière possible et d'éviter tout incident. Une dernière exception sur laquelle je n'ai pas encore parlé concernant les chevaux trop maigres, il y a toutefois un cas particulier qui sont évidemment les chevaux âgés. Comme vous le savez tous, les chevaux âgés à partir d'un moment sont de plus en plus difficiles à maintenir dans un score corporel idéal et il est de plus en plus difficile de les maintenir dans un état de santé optimal. Alors ce n'est pas parce que ces chevaux sont mal soignés, c'est tout simplement parce qu'avec l'âge, l'organisme
est de moins en moins apte à assurer ses fonctions et le système digestif notamment a de plus en plus difficile à assimiler les nutriments. Donc généralement les chevaux âgés sont un cas un peu particulier où là aussi il nécessite des suivis vétérinaires qui sont quand même assez réguliers, mais pour lesquels, dans beaucoup de cas, les côtes, voire toute l'ossature pourra devenir apparente à un moment donné sans qu'on arrive à leur faire reprendre une masse correcte. Mais ceci est lié à l'âge et n'est pas dramatique à partir du moment où on sait quelles en sont les causes et qu'ils sont suivis régulièrement. Si vous avez les moindres questions, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à surfer sur www.alternanutrivet.com.